Bonjour, mon nom est Diane Côté, je suis conseillère en prévention à l'APSAM et je suis responsable des dossiers intervention sur la voie routière et signalisation des travaux. Donc, l'APSAM vous propose aujourd'hui une démarche pour la prise en charge en santé et sécurité des interventions sur la voie routière et la signalisation des travaux. Peu importe où vous en êtes dans la prise en charge de ce dossier, les activités proposées dans cette démarche pourront être réalisées telles quelles ou elles pourront vous inspirer dans vos propres activités. Sans prétention d'être essentiel et exhaustif, plusieurs outils de travail en format Word vous sont également proposés dans la démarche. À vous de les utiliser tels quels, les transformer, les modifier selon vos besoins. Nous vous invitons à procéder à votre rythme, écouter, réécouter les capsules, consulter les outils et prendre connaissance des consignes d'utilisation précisées sur chacun des documents. Certaines étapes peuvent être réalisées en parallèle, donc il y a 15 étapes proposées. Certaines autres sont davantage dépendantes, notamment les étapes 7, 8, 9 et 10 qui devraient être suivies, vous allez voir là, en fonction des étapes, qui devraient être suivies l'une après l'autre. Donc, le contenu des présentes capsules est présenté dans le document prise en charge, donc le document que vous voyez sur la diapositive. Le document prise en charge santé et sécurité, intervention sur les voies routières, signalisation des travaux. Nous vous proposons de suivre votre démarche à l'aide de ce document, c'est-à-dire que vous avez un espace dans ce document-là pour indiquer qui a pris en charge telle ou telle étape avec des commentaires que vous pouvez utiliser vraiment pour suivre toute la démarche proposée. Donc, les étapes qui sont proposées dans la démarche, les étapes de réalisation vont être divisées dans 5 capsules. Donc, la première capsule, on va voir les étapes d'appui de la direction, l'identification d'un responsable du dossier, l'achat de la norme tome 5, la formation du responsable ou des responsables. En capsule 2, on va regarder avec les caractéristiques du réseau routier et ce qu'on vous propose aussi pour faire l'inventaire des interventions effectuées sur et en bordure de la voie routière dans votre organisation. La capsule 3 traitera notamment des interventions sécuritaires et de la conformité à la réglementation. Donc, on va aller voir, on va aller faire un portrait actuel des méthodes et pratiques. On va identifier les déficiences et les améliorations à mettre en place. Et on va créer, à partir de tout ça, un plan d'action à prendre pour rendre les interventions sécuritaires et conformes. La capsule 4, on va travailler sur l'établissement des rôles et des responsabilités des intervenants, d'identifier les besoins de ces intervenants-là et on va regarder les formations qui devraient être offertes au planificateur, l'installateur et au signaleur routier. La capsule 5 va traiter notamment du choix des dessins normalisés et des dispositifs de signalisation. D'entreposage et de transport de dispositifs, on va regarder pour la finalité d'une procédure de travail de directive organisationnelle et des autres risques présents lors de travaux sur en bordure de la voie routière et on va parler du contrôle. La première étape, l'appui de la direction, en fait, pour réaliser une démarche en santé et sécurité du travail, on aura besoin de ressources humaines, de ressources financières, de ressources matérielles, ressources humaines, notamment la libération de temps. On va avoir besoin qu'il va prendre une personne ou des personnes qui vont prendre le crayon pour avancer dans la démarche et aussi des intervenants dans le milieu. On va avoir besoin de ressources financières, bien sûr, au niveau de la main-d'œuvre qui va être requise pour cette démarche-là, l'achat des dispositifs, les formations et aussi de ressources matérielles. Donc, avant de débuter, la chose importante à faire, c'est vraiment s'assurer d'avoir l'appui et l'engagement de la direction. Donc, on veut que la direction s'engage idéalement par écrit pour que vous puissiez avancer sans paralyser la démarche à un moment donné parce qu'on n'a plus de ressources pour effectuer. Donc, moi, je vous conseille aussi de mettre cette étape-là, cette démarche-là dans votre plan d'action au comité de santé et sécurité. Donc, faire en sorte que c'est officialisé, la direction est au courant et s'engage pour vous aider à poursuivre dans cette démarche.
En deuxième étape, on parle d'identifier un responsable de dossier. Donc, évidemment, cette personne-là, bon, les caractéristiques qu'on souhaite, c'est que cette personne-là puisse avoir une expérience des interventions sur la voie routière, qu'elle puisse posséder une connaissance minimale de l'ouvrage de référence obligatoire, le tome 5. Son rôle sera entre autres de voir au bon déroulement du projet et avoir une vue d'ensemble sur la réalisation de la démarche. On s'entend que ce n'est pas la personne qui va réaliser tout l'ensemble de la démarche, mais c'est elle qui va avoir un œil pour que la démarche se déroule de bonne façon et trouver les bonnes personnes pour pouvoir l'aider puis procéder dans toutes les étapes qu'on donne. Évidemment, ce rôle-là peut être partagé. À vous de voir qu'est-ce qu'il en est et comment vous voulez le travailler dans votre organisation. Troisième étape importante, l'achat de la norme tome 5, chapitre 4, travaux. Cette norme, c'est un document indispensable, mais qui est aussi obligatoire au Québec. Donc, il faut se procurer une version à jour et la conserver à jour. Où est-ce qu'on se la procure? C'est sur les publications du Québec. Donc, vous allez sur le site des publications du Québec et vous vous dirigez vers l'achat du tome 5. Pour vous dire que le tome 5 peut être acheté dans son ensemble, c'est-à-dire avec tous les chapitres qui concernent la signalisation permanente et temporaire travaux, ou sinon, vous pouvez aussi faire l'achat du document qui s'appelle Tiré à part, en fait, qui est le chapitre 4, ce qui nous concerne, nous, pour la signalisation des travaux, les interventions sur la voie routière. Donc, nous, on vous recommande de faire l'achat de la version en ligne. Vous pouvez l'avoir aussi, la version papier. Ces avantages en ligne, c'est que les mises à jour sont en continu. Donc, vous n'avez pas à attendre de recevoir les pages papier qui vont être à remplacer dans le document. Donc, la version en ligne est plus facile à utiliser. Puis, vous pouvez, avec cette version-là, imprimer les dessins normalisés que vous aurez besoin. L'étape 4, en fait, on va parler de la formation du ou des responsables du dossier. L'idée étant que peut-être que cette personne-là, comme on le proposait, ait déjà une bonne connaissance. Peut-être que c'est une personne qui est dans le comité de santé-sécurité, donc a déjà des connaissances au niveau de la santé-sécurité, la prévention de la santé-sécurité. Peut-être qu'elle a aussi une formation sur la signalisation des travaux routiers, une signalisation de base. Si ce n'est pas le cas, on vous invite à ce que ces personnes-là puissent être informées, donc suivre des formations sur les risques et les mesures de prévention, les connaissances de base en signalisation des travaux et aussi en planification des interventions. L'ABSAM vous propose plusieurs formations, notamment la formation de signalisation des travaux pour les planificateurs. On va regarder tantôt qu'est-ce que ça comprend, puis c'est quoi les tâches plus du planificateur. Une formation pour les installateurs, une formation pour les signaleurs routiers. L'AFSAM offre aussi des formations plus générales en droit et obligations en santé-sécurité, enquête et analyse d'accidents, entre autres. D'autres organisations qui offrent des formations en signalisation, il y a l'Association québécoise des transports, la QTR, qui ont une offre de formation aussi sur la signalisation routière, et aussi le ministère des Transports, qui a une formation continue à l'Université de Sherbrooke qui s'appelle Signalisation routière tome 5.